J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon de l'expression de but. On commence par une phase d'observation. Observez cette phrase. Il étudie en vue d'un diplôme. Elle s'entraîne afin de gagner une médaille. Donc la première phrase, cette personne étudie pour avoir un diplôme. Donc le but de cette personne, c'est le diplôme, avoir un diplôme. Elle s'entraîne afin de gagner une médaille. Donc le but de s'entraîner, c'est d'avoir ou de gagner une médaille. Donc il s'entraîne afin de gagner une médaille et il étudie en vue d'un diplôme. Donc le but dans la première phrase, c'est d'avoir un diplôme et le but dans la deuxième phrase, c'est de gagner une médaille. Donc le but, c'est quoi? Le but exprime l'intention. Il exprime le résultat, l'objectif visé ou au contraire évité. Lorsque je dis un objectif visé ou évité, c'est-à-dire que je peux avoir un but que je cherche à atteindre, comme je peux avoir un but que je cherche à éviter. Donc le but, c'est le résultat voulu ou le résultat que je cherche à éviter. Lorsqu'on parle d'un objectif visé, c'est-à-dire ce que je veux atteindre, c'est-à-dire le but que je veux atteindre. Lorsque je parle d'un objectif évité, c'est-à-dire le but que je cherche à éviter, que je veux éviter. Donc le but à éviter. Donc le but est exprimé par plusieurs moyens. On commence par les prépositions suivies de l'infinitif. Par exemple, pour, afin de. Elle porte des lunettes noires pour ou afin de ne pas se faire reconnaître. Donc le verbe qui suit pour et afin de est à l'infinitif. On a de peur de crainte de. Donc lorsque vous trouvez de crainte de et de peur de, ce sont des moyens utilisés pour exprimer le but, mais pour exprimer un but à éviter, un objectif évité. Peur, c'est le synonyme de crainte. Donc, de peur de ou de crainte de, par exemple, je prends un taxi de peur ou de crainte d'être en retard. Donc, il prend un taxi pour ne pas être en retard. On a de sorte à, de façon à et de manière à. Par exemple, il a toujours son portable de sorte à pouvoir téléphoner quand il le veut, de façon à pouvoir téléphoner quand il le veut et de manière à pouvoir téléphoner quand il le veut. On a en vue de également dans le but de et dans l'intention de. Par exemple, il suit des cours en vue d'obtenir un diplôme, dans le but d'obtenir un diplôme, dans l'intention d'obtenir un diplôme. Donc, comme vous observez qu'il y a des verbes à l'infinitif qui suivent les prépositions. On a pour plus un verbe à l'infinitif. On a de peur de ou de crainte de plus un verbe à l'infinitif. On a de sorte à, de façon à et de manière à plus un verbe à l'infinitif. On a en vue de, dans le but de, dans l'intention de, plus un verbe à l'infinitif. Passons à d'autres moyens. On a certaines prépositions qui sont suivies d'un nom. Par exemple, pour, de peur de crainte de et en vue de. Comme vous avez remarqué que pour et de peur de et de crainte de et en vue de peuvent être suivis d'un verbe à l'infinitif, comme elles peuvent être suivies d'un nom. Par exemple, ce poète écrit pour la libération de tous les hommes. Le PDG a accepté les revendications de peur d'une grève de ses employés, de crainte d'une grève de ses employés. Donc, pourquoi il a accepté? Parce qu'il a peur d'une grève de ses employés. J'ai accepté ce nouvel emploi en vue d'une augmentation de salaire. Donc, regardez, ici, après, en vue de, on a quoi? On a un nom. Après de peur, crainte, on a un nom. Et après pour, on a un nom. Et comme vous avez vu, même ici,
On a après pour un verbe à l'infinitif, on a après de peur de et de crainte de un verbe à l'infinitif, et en vue de un verbe à l'infinitif. Donc, de pour et de peur de et de crainte de et de en vue de, comme je viens de dire, elles peuvent être suivies d'un verbe à l'infinitif et d'un nom. On a d'autres moyens utilisés pour exprimer le but. Ce sont les conjonctions. Et ces conjonctions sont suivies de subjonctifs d'un verbe conjugué au subjonctif. Par exemple, pour que et afin que. Il m'a prêté son dictionnaire pour que je puisse faire la traduction. Puisse, c'est le verbe pouvoir au subjonctif. Donc après pour que et afin que, la proposition subordonnée, le verbe de la proposition subordonnée est conjugué au subjonctif. Elle porte des lunettes noires afin que personne ne la reconnaisse. Afin que, suivi d'un verbe conjugué au subjonctif. On a de peur que, ne, de crainte que, ne. Donc la deuxième phrase, c'est-à-dire la proposition subordonnée, peut être négative. Donc il parle tout bas de peur qu'on ne les entende, je l'aide, de crainte qu'il n'y arrive pas tout seul. Donc quand vous observez que ces verbes sont conjugués au subjonctif, on a de sorte que, on a de façon à ce que, on a de manière à ce que. C'est-à-dire le professeur explique la règle de grammaire de façon que les étudiants comprennent, de sorte que les étudiants comprennent, de manière que les étudiants comprennent, ou le professeur explique la règle de grammaire de façon à ce que les étudiants comprennent, ou de manière à ce que les étudiants comprennent. Et le verbe est conjugué au subjonctif. On a également que, mais que s'emploie après un verbe conjugué à l'impératif, c'est-à-dire parler, un verbe conjugué à l'impératif, parler plus fort qu'on vous entende. Donc tous ces verbes sont des verbes conjugués au subjonctif. On a autres moyens qui sont suivis de l'infinitif. Par exemple, viser à. Je peux utiliser viser à pour exprimer le but, comme je peux utiliser chercher à. Par exemple, ma proposition vise à permettre une amélioration. Ces personnes cherchent à se faire remarquer. Donc, quel est le but de ces personnes? C'est se faire remarquer. Par exemple, ma proposition vise à permettre une amélioration. Donc, quel est le but de cette proposition? C'est de permettre une amélioration. Par exemple, notre association a pour but d'aider les pauvres. Nous avons l'intention de déménager. Et on a par exemple avoir pour objectif de. Donc, j'ai pour objectif de finir rapidement. Donc, le but, c'est toujours ce que je cherche à atteindre ou ce que je cherche à éviter. Bon, voilà mes élèves, on a fini la leçon de l'expression de but. Je vous invite à faire les exercices du manuel CDPL, pages 244 et 245, et vous allez trouver la correction de ces exercices dans une autre vidéo.